Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance générale et intemporelle aujourd'hui avec les cartes divinatoires d'Alguériel. Alors, on va aller voir ensemble le message que tu dois recevoir aujourd'hui ou un autre jour, ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Alors, quel message pour toi? Qu'est-ce que tu dois savoir? Alors déjà, les trois premières cartes, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on te dit? Ici, la chouette. Alors la chouette, elle peut être sympa, hein, voilà, on peut avoir des belles choses à dire sur la chouette, mais ici, dans cet oracle-là, elle représente plutôt des choses négatives. C'est une carte négative qui va représenter la médisance, le mensonge, la fourberie. Donc, à côté de ça, on te dit, tu as le cierge ici, qui était la première carte, et qui te dit, justement, cette carte est là pour te dire, il va peut-être falloir aller mettre de la lumière sur ces mensonges. Alors, ça peut concerner une personne de ton entourage également, mais voilà, parce que ce cierge va représenter la lumière, mais aussi l'ombre. Et donc, on te dit peut-être d'aller mettre de la lumière sur peut-être quelqu'un qui t'entoure, quelqu'un de proche de toi, pour pouvoir peut-être prendre conscience et ressentir aussi ce que souvent cette carte, elle représente ton âme, ressentir peut-être en toi justement les énergies négatives qui t'entourent et prendre conscience de cela et peut-être prendre des distances. Parce qu'aujourd'hui, on sent que cette énergie toxique, finalement, qui est, alors non pas la personne, mais l'énergie et le lien avec toi en tout cas, bloque ta situation, te met vraiment dans une situation de blocage. Donc on te demande vraiment de prendre conscience, de ressentir à travers ton âme les signes qui font que tu as un entourage, en tout cas quelqu'un dans ton entourage, où il y a des mensonges, des fourberies, des choses cachées. Et ça te bloque dans ta vie aujourd'hui. Alors ça peut être sur un plan sentimental, professionnel, amical, tu adapteras. Alors qu'est-ce qu'on te dit pour la suite par rapport à ça, l'évolution ? Alors, ici on sort la carte de la mort qui te montre que tu es dans une fin de cycle et on peut parler, alors je sens du sentimental là-dessous, ou professionnel, on met un terme en tout cas à cette relation avec cette personne. On sent que voilà, on peut parler de séparation, tu vas passer à un nouveau cycle. On te dit bien par rapport à cette énergie qui était toxique pour toi, cette personne-là, il y a un éloignement, il y a un déménagement, il y a un départ qui se fait peut-être dans la précipitation, ou en tout cas on sent qu'on est assez submergé par ses émotions avec cette carte-là aussi, donc ça ne va pas être simple, mais c'est un peu sauf qui peut pour pouvoir justement t'éloigner de cette énergie toxique. Et par rapport au blocage que tu pouvais vivre jusque-là, le fait de t'en éloigner, de mettre un terme à une relation avec quelqu'un, on te dit tu as cette protection divine et tu es protégé. Donc n'aie pas peur, surtout que voilà, ton bateau, là, tu as peut-être peur qu'il prenne l'eau, tu as peut-être peur le fait de prendre cette décision de faire une erreur, de te tromper. Si cette carte-là est juste à côté, ça veut dire que tu es protégé et que tu es sur ton bon chemin et que tu as pris la décision qu'il fallait pour toi. Alors, déjà par rapport à cette carte qui nous montre une rupture, une séparation, elle était en dessous du cierge et ça vient confirmer que, écoute ton âme,
ressens vraiment les choses, hein. Sors de tes conditionnements peut-être dans lesquels tu es depuis longtemps avec cette énergie près de toi et mets un terme à cette relation. Donc voilà ce qu'on te dit avec ces 3 cartes-là. Donc tu prends conscience qu'il y a quelqu'un de toxique dans ton entourage, tu mets un terme à cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale. On voit qu'il y a un éloignement, que ça se fait d'une manière voilà, assez difficile sur le plan émotionnel en tout cas. Là, on te dit encore, on est avec la carte ici de la fatalité, hein, des choix à faire, des choix qui se font d'une manière peut-être brutale, ou en tout cas, c'est pour ça que je te parlais d'un départ précipité, alors tu verras, mais cette prise de conscience chez toi peut activer une peur aussi, hein, te dire que finalement tu es peut-être en danger. En tout cas, on sent que là, on est face à la fatalité. On doit vraiment mettre un terme à cette relation. Donc, il y a bien cette carte-là hein, qui vient encore confirmer que c'est la mort, la fin de ce cycle, de cette histoire avec cette personne. On prend des décisions qui font peut-être mal, qui sont peut-être difficiles sur le moment, mais c'est une bénédiction cachée, en tout cas, que tu vis en ce moment. Alors ensuite... Donc, ces décisions vont passer ouais, par la justice. Hein. On est avec la carte ici alors de l'équilibre, hein, pour trouver l'équilibre, peut-être un partage aussi, que ce soit équitable. Mais on sent que voilà, on passe à l'action par rapport à cette séparation, cet éloignement de cette personne. Et il y a la justice qui rentre en compte. Ça va te permettre justement de tirer un trait sur le passé, de tourner la page, d'écrire une nouvelle page. Je vais aller voir un peu plus loin. Après toute cette épreuve, le fait de t'être sorti de cette situation, qu'est-ce qu'on t'annonce par la suite? Parce qu'on ne va pas rester là-dessus. Alors, on sort la carte de l'urne. La carte de l'urne qui représente l'argent, les rentrées d'argent. Ça peut être un héritage, ça peut être... Ici, on est plus sur une séparation de biens. Et là, on te dit que justement, il y aura des rentrées d'argent une fois que la justice sera passée. Ça va te permettre de rebondir. Et ici, on est avec une carte où on montre la solitude. Donc, on voit bien qu'on s'est séparé de quelqu'un. On se retrouve dans un endroit seul, mais c'est une solitude choisie et non subie. Ça va te permettre aussi de faire le point sur toi par rapport à tout ce qui s'est passé, de te refaire une santé, de revoir voilà, peut-être les désirs que tu as aujourd'hui, maintenant que tu es seul, et qu'est-ce que tu désires, en tout cas, quel chemin tu veux prendre par la suite. Ensuite, on te dit... Cet isolement choisi va te permettre aussi justement de travailler tes énergies, de t'élever sur un plan vibratoire. Alors tu peux te faire aider aussi en faisant appel à moi pour la thérapie holistique que je propose. C'est vraiment approprié à cette guidance aussi. Et voilà, on te dit que tu vas prendre un nouveau chemin. Là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, mais on voit que c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce temps d'isolement et de travailler sur tes blocages. Parce qu'ici, les premières marches sont sombres et on sent que c'est là qu'il y a des résistances par rapport au passé. Il y a encore des peurs, il y a aussi les traumatismes que tu as vécu peut-être dans cette relation. En tout cas, il y a des choses à libérer chez toi pour pouvoir te réaligner et enfin te réaliser à nouveau pour redémarrer ce nouveau cycle. Ici, la carte, alors c'est une carte de message, de présage, mais au-delà de ça, on est plus dans un équilibrage de son ego et de son âme. On sent que tu vas remettre de l'ordre en toi, tu vas te libérer de ce qui te bloque aujourd'hui ou de ce qui te fait encore souffrir, et tu vas trouver cet équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, un réalignement, un équilibre, on sent que la paix arrive en toi enfin. Certitude de ce qu'on dit avec cette carte-là par rapport à cette guidance. Ensuite, je continue un petit peu. Alors, ici on a la carte c'est quoi déjà? C'est une lanterne. De la lanterne qui est éteinte. Hein. Donc on te dit qu'il y a des zones d'ombre encore que tu vas devoir éclaircir pour ton futur.
Et c'est peut-être pour justement te dessiner ce nouveau chemin, ce à quoi tu aspires, qu'est-ce que tu désires. Et c'est là peut-être il y aura une inconnue. Et tu vas devoir te faire aider parce que tu risques de te laisser submerger par tes émotions. Il ne faut pas oublier que cette carte qui vient confirmer la guidance montre aussi une personnalité têtue. Alors au-delà de têtue, on va dire qu'il y a encore des croyances en toi qui t'empêchent d'avancer. Et du coup, c'est ton mental qui va plus prendre le dessus, là, avec cette carte. Et ça serait dommage, alors que tu as fait du nettoyage dans ta vie, de redémarrer avec la raison. En tout cas avec le mental. Et il faut laisser ton cœur parler. Donc là où tu as besoin d'aide, surtout, c'est pour libérer tes émotions, tes blocages. Sur quoi? C'est sur ta destination. C'est vraiment pour redémarrer dans la vie, pour repartir de plus belle. Et on sent que là, tu auras besoin d'une aide quand même parce que peut-être que tu ne sais pas où tu veux aller. Voilà, peut-être on va parler d'un nouvel ancrage. Donc à voir, en tout cas, tu vas te faire aider. Donc ça peut être aussi avec moi ou ça peut être aussi avec des amis, avec des gens de ton entourage qui t'apporteront une aide à un moment donné pour pouvoir peut-être trouver un nouvel ancrage, un nouvel appartement, une nouvelle maison, un nouveau travail, peu importe. Tu adapteras. En tout cas, on prend conscience quand même d'une relation toxique sur laquelle il faut rompre, mettre un terme et redémarrer. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une très très belle soirée, un superbe week-end et on se dit à très vite sur ma chaîne. Bisous.